Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Et bien aujourd'hui est un grand jour, le calme est revenu après la tempête. Et chacun le sait, ce concept 10 minutes de lecture par jour touche aujourd'hui, en tout cas pour ce livre, à sa fin, puisque nous arrivons à notre 88e émission. Nous avons traversé bien des obstacles, on a pu mesurer les uns et les autres à quel point la persévérance, le courage et la détermination sont nécessaires si on veut vivre cette liberté à laquelle est invité chaque être humain. Les ruches ont retrouvé plus ou moins leur place, beaucoup d'arbres ont été tronçonnés, coupés, rangés pour de beaux feux de bois, de célébration de la vie et de tout ce qu'on a envie de célébrer. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette 88e émission. Évidemment, un grand merci à tous ceux qui, par leurs petits mots jour après jour, nous ont encouragés. On mesure mal à quel point parfois un simple mot d'encouragement peut faire du bien autour de soi. Et donc les amis, c'est ce petit tour, vous voyez, d'un lieu qui retrouve petit à petit ses marques après une tempête fort dévastatrice, dont le symbole, vous l'avez vu à plusieurs reprises pour ceux qui nous ont suivis, et cet arbre dont la solution reste à trouver pour le retirer de cette fâcheuse posture qu'il a prise, mais en tout cas qui a sauvé, comme on peut s'en rendre compte en s'approchant, qui a sauvé cette posture, le cabanon qui se trouve juste au-dessous, puisque entre le tronc et l'arbre, on peut distinguer maintenant quasiment quelques centimètres. Vous voyez, voilà, ça c'est le toit et c'est l'arbre. Voilà un petit peu la posture. On ne doit pas avoir grand chose, mais enfin, on va voir la souche de cet arbre et puis après, sans plus tarder, bien évidemment, on va passer à cette émission. Donc vous voyez, cet arbre qui était gigantesque, un géant, eh bien est à présent couché sur le sol en attente d'une solution. Vous voyez, la perspective est assez étonnante. Alors j'essaye de ne pas me casser la figure en tenant la caméra, mais voilà ce que ça donne vu d'ici. Vous en avez la primeur encore. Voilà, et donc et cet arbre il faisait bien 20 mètres de plus, puisque une grande partie a déjà été étêtée. Écoutez les amis, alors vous voyez les dégâts de la tempête là, ils sont très très visibles et puis parfois dangereux, vaut mieux pas passer dessous. Donc voilà, et puis ce matin, comme vous le voyez juste en face, c'est le soleil. Alors la caravane est retournée dans son lieu d'hivernage et vous voyez, petit à petit, on coupe, on range, on débite. Voilà, la réserve de bois sera forcément conséquente. Les amis, en tout cas, merci d'être avec nous pour cette 88e émission. J'espère que ça a donné le temps aux uns et aux autres d'arriver. Ici, on a la souche, ce qu'il en reste d'un hêtre qui était également gigantesque, qu'on a dû faire couper. Et donc, vous voyez, ces arbres, c'est beaucoup d'attention lorsqu'il y a des habitations autour. Finalement, c'est encore en forêt qu'ils ont la meilleure place. Alors, on va rejoindre notre lieu de lecture favori. Vous savez que après 8 chapitres, c'est ça, de ce livre, nous avons entamé depuis maintenant 2 jours, et ça sera le 3e pour finir. Nous avons entamé un glossaire qui vise à redéfinir la signification de certains mots, de façon à retrouver, si je peux le dire ainsi, des vraies valeurs. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Vous voyez cette vie un peu rude dans la nature, avec ce matin un froid sec, d'autres jours beaucoup d'humidité ces derniers temps, eh bien nous met en contact avec les joies tout à fait simples de la vie. Vous voyez, en contact permanent avec les animaux, les oiseaux. Et quand on pense à la vie des animaux tout proches, évidemment c'est autre chose que de les voir sur des écrans. Eh bien, on mesure à la fois leur fragilité et finalement, je ne sais pas si on peut appeler ça une forme de sagesse, mais en tout cas, vu de loin, beaucoup semblent avoir survécu
à cette tempête. Vous voyez, on pense à tous ces oiseaux qui ont trouvé sans doute un endroit pour s'abriter, qui maintenant viennent nous égayer en venant prendre les quelques graines qu'on leur met volontiers à disposition. On a fait un long parcours ensemble. Je tenais à insister sur dès lors qu'on veut apprendre, dès lors qu'on veut sortir d'un conditionnement, la persévérance, la répétition, la durée, si vous voulez, est le fait surtout de dépasser les obstacles qui vont se présenter inévitablement sur le chemin, sont des facteurs déterminants de notre liberté. Alors, évidemment, cette tempête était un symbole, c'était évidemment pas prévisible, mais sur un cours de 88 émissions, il a fallu effectivement conjuguer cette volonté d'avancer dans ce livre, de garder cette régularité, avec tout ce que la vie nous imposait en termes d'adaptation et de changement. Et puis on a toujours ce champ voisin, vous voyez ici, donc je passe un peu du coq à l'âne, mais dans lequel la plupart du temps, on a le plaisir d'assister à la présence de 2-3 chevaux et souvent d'un âne. Donc voilà pour notre petit contexte dans la nature. Et vous voyez, c'est une joie que nous devons de préserver, parce que certains aimeraient bien nous construire un monde factice, voyez, où tout serait marchand, où le bonheur s'achèterait sous toutes sortes de formes. Alors qu'en fait, ce bonheur, pour nous, il résulte plutôt de la capacité, vous voyez, d'émerveillement. Il y a encore des petites fleurs sur ces genêts. Regardez à quel point tout ça est rafraîchissant, ravigorant. Vous savez, les joies simples de la vie sont quelque chose de plus que précieux. Et puis les petits rituels que chacun organise à sa manière. Moi j'ai mon petit rituel du petit déjeuner, vous voyez, que je prends chaque matin avec ce petit plateau sur cette terrasse ici, vous voyez, au milieu des oiseaux et des arbres. Je vous souhaite vraiment à chacun de choisir votre vie, de mener la vie libre à laquelle votre conscience vous invite, puisque finalement, on pourrait peut-être dire de manière un peu plus philosophique que nous sommes tous venus sur cette terre, certainement pour nous libérer d'un certain nombre de fardeaux et de conditionnements. Ceci étant dit, les amis, c'est parti pour notre dernière émission, et puis après on se dira au revoir, et bien évidemment, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente et très belle vie, sachant que, on va le redire encore à la fin du livre, ce livre n'enseigne qu'une seule leçon, vous avez une valeur infinie. Alors évidemment, c'est à répéter chaque matin, il me semble, tellement les conditionnements ils vous ont été répétés pendant des années. Donc vous comprenez bien que par rapport à une des bases du conditionnement qui est la répétition, si vous voulez changer ces conditionnements et développer en vous d'autres croyances que celles par lesquelles vous avez été conditionné, il ne faut pas vous étonner de devoir à nouveau répéter les nouvelles croyances jusqu'à ce qu'elles prennent la place des anciennes et qu'elles s'imposent à vous comme une vérité, car la répétition a ceci de particulier que cela tend à faire de toute chose répétée une vérité. Alors j'espère que tout ça vous aura instruit autant que nous. En tout cas, grâce à vous, on a également vécu ce rythme qu'on vous proposait, bon, qu'on connaissait par le travail qu'on avait fait sur d'autres ouvrages, celui-ci étant, à mes yeux en tout cas, le plus abouti de tous ceux que j'ai jamais lus. J'en ai quand même lu un certain nombre, et donc voilà, le plus audacieux certainement, celui qui mérite le plus de réflexion. Et comme je l'ai dit dans de nombreuses émissions, évidemment, il est prudent de ne pas s'en tenir à un chapitre ou à 2-3 phrases qui pourraient heurter vos convictions du moment,
mais d'étudier l'ensemble de l'ouvrage avant de tirer une quelconque conclusion. C'est un peu la même chose que lorsque vous écoutez quelqu'un, si vous commencez déjà à penser à ce que vous allez lui répondre alors qu'il n'a pas fini de parler, évidemment, c'est pas vraiment une communication très intéressante. La réceptivité est par trop absente. Parler, c'est émissif, écouter, c'est réceptif. Alors c'est ce à quoi je nous invite tous maintenant, à être réceptif à cette dernière émission. Elle en prend une valeur toute particulière. On sait que la plupart des choses ont une fin dans notre vie, les amis, et cela nous invite à vivre au mieux chaque jour, à ne pas remettre à plus tard les choses essentielles. Et donc c'est parti, émission numéro 88. Ça se trouve dans ce glossaire de la culture du mal intitulé Annexe A. Et le premier mot pour cette dernière émission, le mot nation. Alors, selon la définition de la culture, une nation, c'est nous, placé entre guillemets comme vous le voyez à l'écran. Eh bien, selon la vraie définition, en tout cas celle que nous propose Jérémie Locke, c'est un groupe d'hommes armés. Une nation, c'est un groupe d'hommes armés qui vous tuera si vous ne lui obéissez pas. C'est important à bien comprendre. Maintenant, passons à n'être qu'un humain. Hein, c'est souvent une objection qui vous est renvoyée pour excuser toutes sortes de fautes. Nous ne serions que des humains. Alors, n'être qu'un humain, vous voyez, c'est une expression plutôt qu'un mot. Eh bien, selon la culture, l'humanité est limitée dans ses capacités de sagesse. Selon la culture, l'humanité est limitée dans ses capacités de sagesse. Eh bien, dans la vraie définition du livre, dont je remonte sans arrêt la couverture tellement elle est à elle seule le livre, vous voyez, l'humanité se libérant de ses chaînes, eh bien, selon la vraie définition, n'être qu'un humain, ça veut dire, c'est une déclaration absurde. L'humanité ayant une valeur infinie. On sent bien que le n'être que, il y a quelque chose de très restrictif, de très limitant dans cette formulation qui nous empêche de penser large et avec une vision infinie de la vie. J'expliquais encore à quelqu'un ces jours-ci à quel point il est important de ne pas vouloir tout comprendre et tout expliquer, au risque de perdre des choses qui sont vraiment de l'ordre du subtil, mais en même temps de cet infini, de cette puissance de l'univers qui nous dépasse. Donc il y a des mots qui sont très importants pour les humains, c'est les mots mystère, transcendance, et puis de découvrir la place que nous avons dans cet infini. Alors maintenant, un troisième mot pour aujourd'hui, on est toujours dans la lettre N en fait, c'est le mot noblesse. Alors, selon la définition de la culture, la noblesse, c'est le meilleur de la bienséance culturelle. En réalité, dans la vraie définition, c'est l'enseignement qu'une personne vaut plus qu'une autre. Donc, définition de la culture pour le mot noblesse, c'est le meilleur de la bienséance culturelle. Et la vraie définition, selon Jérémie Locke, c'est l'enseignement qu'une personne vaut plus qu'une autre. Vous voyez bien que ce mot, évidemment, nous conduit quelque part vers une forme d'eugénisme. On aurait donc ainsi le droit de trier entre ceux qui ont le droit de prendre des décisions, ceux qui n'en ont pas le droit, ceux qui ont le droit d'imposer aux autres leur volonté au mérite qu'elles en valent plus qu'une autre. Évidemment, ceux qui ont le droit de disposer de plus de ressources, de richesses, ou à eux seuls de piller la plus grande partie de cette planète, alors qu'on va demander aux autres de se restreindre. Ne suivez pas mon regard. Et donc, à partir de là, vous voyez bien que ces vraies définitions sont très utiles. Alors maintenant, on passe à la lettre P avec le mot police. Définition de la culture, ce sont des agents du bien, des créateurs de paix. Voilà ce qu'on nous inculque comme manière de penser à propos de la police. Dans la vraie définition, les gilets jaunes ont pu le constater largement et amplement. La vraie définition, la police, ce sont des hommes de main. On se souvient de ces courses-poursuites dans les rues de Rennes et ailleurs, et à Nantes, ce jeune qui a plongé dans un fleuve. On se souvient de
de Détinger et de plein d'autres. On se souvient évidemment de Monsieur Rodriguez et bien d'autres encore. Alors la police, dans la vraie définition, ce sont des hommes de main de la loi. Ils sont donc responsables de l'extorsion, de meurtre, d'atrocités, de guerre, de l'esclavage et de génocide à travers l'histoire. Je répète cette vraie définition pour que vous ayez le temps de bien l'intégrer. La vraie définition de la police sont des hommes de main de la loi, donc responsables de l'extorsion. Ce sont les bras armés des gouvernements, donc ce sont des hommes de main de la loi, donc responsables de l'extorsion, de meurtre, d'atrocités, de guerre, de l'esclavage et de génocide à travers l'histoire. Toujours dans la lettre P, le mot pouvoir, eh bien, selon la définition de la culture, le pouvoir, c'est le contrôle sur les autres. Dans la vraie définition, le pouvoir, c'est la liberté. Donc, vous voyez là, très simple, définition courte, tant celle de la culture que la vraie définition. Pouvoir, contrôle sur les autres selon la culture, vraie définition, liberté. On arrive à ces mots dont on fait usage à tout bout de champ et pour toutes sortes de manipulations diverses et variées. Le mot racisme. Alors, selon la définition de la culture, c'est le mal de la haine en raison de la race. Le mal de la haine en raison de la race, ça c'est la définition du racisme. Selon la vraie définition, c'est une excuse pour exercer un contrôle sur les autres. Utilisée par les gouvernements et les bandits. Une excuse pour exercer un contrôle sur les autres, utilisée par les gouvernements et les bandits. Et puis on arrive à un autre mot largement utilisé par les gouvernements pour justifier leurs postes et leurs avantages indus. Donc le mot sécurité, nous aurions besoin d'eux pour assurer notre sécurité. On ne les a pas beaucoup vus pour notre part et je pense qu'on n'est pas les seuls. Lors de cette dernière tempête, certes, certains ont beaucoup travaillé, c'est indéniable, mais enfin on s'en est plutôt tiré largement en grande partie seul pour la plupart des choses essentielles telles que dégager les routes, pouvoir accéder à son chez-soi, etc. Donc vous voyez que la sécurité, selon la définition de la culture, c'est une stabilité créée par la loi. Une stabilité créée par la loi. Alors qu'en fait, dans la vraie définition, la sécurité, c'est la paix et la prospérité créées par la liberté. Paix et prospérité créées par la liberté. Alors vous voyez, bien assis là sur cette table, je suis parfaitement conscient qu'il fait 6 degrés dehors parce que mes doigts commencent à geler un petit peu, mais il nous reste plus que 3 ou 4 mots, donc ça va très bien aller pour ce matin. Alors maintenant on passe au mot terrorisme, largement également utilisé par les gouvernements. Eh bien, selon la définition de la culture, le terrorisme, eh bien, c'est rien d'autre qu'un fanatisme religieux. Eh bien, dans la vraie définition, sont des mauvais hommes tentant d'établir un gouvernement concurrent. Des mauvais hommes tentant d'établir un gouvernement concurrent. C'est assez intéressant, moi je trouve, c'est cette nouvelle vision du monde accrochée à chaque mot. Une trahison, qu'est-ce qu'une trahison? Eh bien, dans ce qu'on vous inculque, donc dans la définition de la culture, il faut rappeler sans arrêt que la culture est le moyen par lequel un gouvernement vous fait accepter des choses qui vont complètement à l'encontre de vos intérêts et qui sont véhiculées par la culture, qui peut se résumer plus ou moins en 2 lignes, à savoir qu'il y a ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et que le plus grand nombre d'entre nous, par souci du regard des autres, vont tenter de s'aligner sur ce qui se fait et d'éviter ce qui ne se fait pas. Donc c'est un conditionnement absolument machiavélique, très efficace, les amis. Et donc, selon la définition de la culture, la trahison, c'est la déloyauté envers votre État. La déloyauté envers votre État. Il faut que vous soyez fidèle à l'État, même si c'est le pire des maîtres que les esclaves n'aient jamais connu. Eh bien, en fait, dans la vraie définition, la trahison, vous voyez, cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Et enfin, on va terminer avec ce merveilleux mot
qui est la vie avec un grand V, la vôtre, la mienne, toute vie sur cette planète, eh bien, selon la définition de la culture, c'est une machine biologique fonctionnelle. Machine biologique fonctionnelle. Alors que dans la vraie définition, c'est la liberté parfaite. C'est la liberté parfaite. Alors les amis, c'est le moment de vous partager la phrase ultime de ce livre avant de nous dire au revoir. Ce livre n'enseigne qu'une seule leçon. Je vous invite non pas à croire ce qui est dit là, mais à en faire l'expérience et voir comment ça travaille en vous si vous la pratiquez au moins pendant 3 mois devant votre miroir chaque matin, pour les hommes avant ou après le rasage, pour les femmes comme vous voulez, sous la douche ou en coiffant vos cheveux. Mais ce livre n'enseigne qu'une seule leçon. Vous avez une valeur infinie, les amis. C'en est fini du livre La fin du mal de Jérémie Locke. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver tout l'historique de ces émissions et toutes les ressources pédagogiques qu'on vous a largement décrit dans plusieurs émissions. Vous allez retrouver tout ça dans notre site web. Je répète son adresse, https, ça c'est classique, la-fin-du-mal .brest.buzz, la-fin-du-mal.brest.buzz. Vous avez sur ce site maintenant ou bientôt, vous aurez 88 articles, chaque article correspondant à une émission, et dans chaque article vous allez retrouver le lien vers la vidéo correspondante, le texte de la lecture du jour, calibré en moyenne sur 1 minute mais atteignant souvent 3 à 4 minutes. Vous allez retrouver également un lien vers La fin du mal dans notre version découpée en 88 émissions sous forme d'un livre en ligne très agréable à consulter et très facile à consulter. Et donc ce livre en ligne, vous le trouvez à l'adresse https://la-fin-du-mal.brest.buzz, et là il faut rajouter / La fin du mal tout attaché. Et vous avez ce livre en ligne très pratique à consulter avec des liens vers chaque page correspondant à chaque émission. Vous avez également la possibilité, à partir du site que je vous ai indiqué il y a quelques instants, de télécharger le format PDF du livre au format des émissions, donc avec l'intégralité des textes, mais avec la découpe correspondant à nos émissions. Avec ce grand soleil du jour, les amis, que cela vous donne espoir pour votre vie, espérance et surtout courage pour vivre votre liberté. Et petit à petit, quels que soient les moyens que vous voudrez entreprendre, sortir de vos conditionnements, puisque c'est principalement l'obstacle à la liberté. Ce sont tous nos conditionnements qui nous empêchent de nous libérer de nos chaînes. Les amis, c'est le moment du au revoir. Que la vie vous soit douce. Portez-vous bien. Et puis peut-être pour d'autres inspirations, qui sait. À bientôt sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Un grand merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Portez-vous bien, au revoir.